Salut YouTube! Êtes-vous prêt pour un autre Montréal à pied? J'ai choisi aujourd'hui d'être au Vieux-Montréal, malgré les conditions qui sont possiblement à l'orage. Ça semble pas être le cas en ce dimanche, que je peux pas vraiment dire beau, parce qu'on est vraiment, à cause des incendies de forêt dans le nord du Québec, vous le savez peut-être, on a du smog et c'est dommage, mais on dirait qu'on va avoir un mauvais été à cause de ça. On a des journées de pluie non-stop quand on regarde la météo et dans le fond, c'est pas étonnant parce que dans le fond, le smog, ça, je crois, ensemence un peu les nuages. Alors, c'est plein de monde. Je suis dans un des quartiers les plus touristiques de Montréal, si on peut dire, le Vieux. Et je vous montre un petit peu le décorum ici. Et on va aller se promener dans les rues. Derrière moi, vous reconnaîtrez peut-être je vais tout changer d'angle et je vais tourner la caméra pour vous montrer plus les détails plutôt que de montrer. Alors voilà, on a ici un monument, des buildings très hauts là-bas. Il y a eu beaucoup de banques, en fait. C'est le Vieux-Montréal, c'est le développement historique, après tout, des premiers arrivants à Montréal. Et ici, une très célèbre... on voit que c'est en réparation. Ça a besoin de beaucoup d'entretien. Regardez-moi ça, la foule, comme c'est incroyable. Je suis déjà venu dans ce building pour assister à un spectacle, des genres de projection à l'intérieur. C'est un très beau spectacle. Si vous passez à Montréal, je peux juste vous inviter à aller voir ça. C'est des projections sur les murs à l'intérieur et des structures avec une musique, un genre d'arrangement multimédia. Et j'avais été voir ça il y a 3 ans. C'est comme la demande a toujours été forte. C'est encore là, mais je vois plus l'affiche. Peut-être que ça a fini par être retiré. Je vais vous dire ça sous peu. Ah non, je vois que c'est encore là. Murat. Oh, j'ai une petite musique tranquille ici. On va traverser. Faire attention parce qu'il y a énormément d'autos ici. Donc voilà pour notre célèbre rue aussi un peu de quoi ça a l'air quand on se dirige vers une rue. Je dois faire un peu attention, il y a des touristes partout qui sont en train d'un peu de photographier, filmer comme moi. Et il n'y a pas beaucoup de choses à dire que je pourrais rajouter. Sinon, si je continue sur la basilique, vous pouvez faire des recherches sur Internet, avoir des images peut-être. Moi, j'ai déjà fait une vidéo à l'intérieur. J'avais déjà même visité ça alors que j'étais à la petite école, un voyage organisé en autobus jaune, comme ça peut rappeler des souvenirs à bien des Québécois, je présume. Et il y a un orgue à tuyau dans ça en plus. J'avais déjà fait une vidéo, donc, disais-je. Et la beauté de la chose, c'est que quand j'ai commencé à filmer l'orgue, il y avait quelqu'un qui en jouait. Alors j'ai recommencé immédiatement. Et j'avais donc un beau soundtrack à la hauteur de la situation. Si j'arrête dans cette petite rue ici, c'est que je suis déjà allé ici. C'est pas le genre d'activité que je fais souvent, mais on a un réputé salon de thé avec beaucoup de choix. Et je peux vous dire, j'avais pris un petit snack aussi, si je me souviens. C'était végétarien, il n'y avait pas de viande là-dedans. Mais bon, on prend pas un gros hamburger avec le thé, n'est-ce pas? Je vais reprendre ça. Je vais entrer ici. Je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est un nom de rue ou quoi que ce soit, mais ça se trouve être un genre d'espace entre deux rues, justement. Je vais vous laisser écouter un petit peu les sonorités ambiantes. On s'entend que pour les chutes de glace, comme on peut lire ici, ben ça sera pas pour aujourd'hui. On a une petite fontaine ici,
rafraîchissant par une journée humide et chaude comme en ce moment. Wow, il doit y avoir des centaines d'oiseaux. Bon, je me rends compte d'ailleurs que je vais être obligé de changer la batterie de la caméra. Je vais un petit peu tuer la batterie en vous laissant écouter les oiseaux. J'ai souvent des écouteurs sur la tête, mais je dois vous dire qu'en me promenant dans le vieux, j'avais jamais remarqué qu'il pouvait y avoir autant d'oiseaux. On dirait qu'ils sont tous concentrés dans cet espace vert. Bon, on va faire un petit changement de batterie et on va prendre ensuite le chemin pour les routes un peu plus commerciales et touristiques. Et c'est reparti! Maintenant, on est pleine charge. Malheureusement, une chose ne changera jamais. Les gens abandonnent leur cochonnerie n'importe où. C'est juste que ça fait spécial. De l'autre côté, c'est pas des gens, c'est des mannequins. Je sais pas si vous voyez dans la pénombre. On se dirige donc vers les rues les plus fréquentées. Bienvenue sur la rue Saint-Paul. Tiens, ici, la rue est en asphalte, mais vous allez remarquer quand on sera à la bonne place, c'est que plusieurs de ces rues sont en pavé uni. Je vais vous montrer un peu quelques façades. On dit Vieux-Montréal qui est juste à côté du Vieux-Port parce que c'est à cet endroit que sont arrivés les premiers colons et que ça s'est développé pour un aspect commercial avant tout. Et donc, logiquement, le Vieux-Port s'est installé. Ensuite, c'était le Vieux-Montréal qui a suivi. Je suis pas un expert en histoire, c'est pas ma plus grande passion. Ça ne veut pas dire que je trouve pas ça inintéressant pour autant. Mais je veux dire, il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire. C'est comme vous voyez là-bas, justement, on voit le Vieux-Port. Continuons quand même un petit peu plus par là-bas. Le Vieux-Port, si vous ne l'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps qui fait un petit peu le tour de l'endroit. J'en ai assez parlé, ou j'ai donné beaucoup de détails. Il y a beaucoup de musées aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ancienne douane de Pointe-à-Calière. Il y a beaucoup de beaux bâtiments. Ceux qui tripent sur l'architecture, regardez-moi juste les détails ici de la façade. Impressionnant. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de Ikea et de magasins qui faisaient des meubles en presswood, en aggloméré. Ça durait plus longtemps. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y avait d'autres problèmes, des maladies assez dévastatrices dans l'histoire du Vieux-Montréal, dans l'histoire de la construction du canal navigable. Et c'est tout l'aspect de ces petites ruelles, la multitude de boutiques intéressantes. Si vous voulez acheter des souvenirs made in China, ça me fait toujours rire de l'art indien qui a été fabriqué en Chine. Je dis pas qu'il y a uniquement de ça, évidemment, mais il y a énormément de magasins de tourisme, il y a de la pièce à faire. C'est pas tout le monde qui sont prêts à investir parce que, disons-le, l'art c'est quand même assez dispendieux comparé à des trucs qui ont été répliqués.
Malgré les risques d'orage aujourd'hui, il y a beaucoup de population. Remarquez, on est quand même à une possibilité de 30% d'averse, c'est pas si mal. Je m'en tire assez bien. Bon, il y a du smog, c'est sûr que si on regarde au loin, on voit que le ciel est un peu voilé, mais je devrais survivre, je suis prêt à me sacrifier pour vous. Vous voyez, vraiment typique de Montréal, ça avec toutes les ruelles. Il faut souligner qu'il y a beaucoup de boutiques d'art aussi, comme ici, on a des très belles toiles. Un petit restaurant et j'entends beaucoup d'accents européens. J'aime beaucoup les accents. Je trouve ça agréable de me promener dans le vieux Montréal juste pour ça. Je fais en plus exception. J'ai pas mon casque d'écoute. Tiens, quand je vous parlais de rue en pavé, voilà, en plein le style de rue dont je parlais. Il y a du travaux. C'est pas parce qu'on est dans le vieux Montréal qu'on va échapper aux cônes oranges et à tout ça. Non, loin de là. On va prendre un petit peu plus belle structure de building. J'en ai d'autres ici à vous montrer. Regardez-moi ça. J'ai l'impression justement d'être dans un coin reculé dans l'histoire. C'est superbe avec la végétation qui monte sur le mur. On a toujours des terrasses très attrayantes pour la clientèle. FI, ça c'est dans ce building-là, je crois que FI c'est un genre de regroupement artistique. Je peux me tromper, c'est sûr, mais j'ai déjà vu quelque chose d'assez particulier. Il y avait comme une représentation. En fait, en haut, par les fenêtres, il sortait des grosses tentacules. Je pense qu'on avait genre créé un monstre énorme. Bon, j'irai pas tellement plus dans l'ouest parce que ça devient avec moins d'attrait. Par contre, on va changer de rue. On va arriver dans la place Louville. On a ici une ancienne caserne de pompiers. Je me demande si elle est encore active. Non, je ne crois pas. Ça s'est reconverti en, je ne saurais dire exactement, Centre d'histoire de Montréal. Voilà, maintenant je sais. C'est pas parce que je suis montréalais que je connais tous les attraits touristiques. Même si j'ai déjà quand même passé souvent ici, j'avais pas remarqué ce détail. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, je pense qu'on va aller faire un petit tour par là. C'est que, voyez-vous, ici, il y avait, je crois, un gros building il y a eu des incendies volontaires à une certaine époque, du peuple en révolte, si je me souviens. Bon, c'est pas que je l'ai vécu, quand je dis je me souviens, je l'ai lu. Mais en fait, c'est l'architecture du marché. On a retrouvé, je crois, beaucoup d'artefacts comme des livres qui, comme c'était enterré, ont été protégés d'une certaine manière parce qu'il n'y avait pas d'oxygène pour activer les bactéries nécessaires à la décomposition, vous comprenez? Pour le moment, ça ressemble plus à un parc avec divers genres de petits trucs pour mettre à l'épreuve vos connaissances. Il me semble que quand j'étais venu, des vrais ou faux. C'est original. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Encore là, je peux vous montrer un autre building qui est plus, me semble, plus moderne. Mais tout de même, on a vraiment des beaux endroits par ici. Des beaux espaces. Je vais me diriger donc vers... On verra bien sur quoi je vais déboucher. Et après ça, on va se diriger plus vers l'est. Comme vous voyez, je me suis beaucoup éloigné vers l'ouest et c'est beaucoup plus tranquille. Ici, on est un petit peu sorti des attraits touristiques. Mais on peut remarquer quand même l'ancienneté, le solide des buildings, l'économie de Montréal.
Au début, c'est ici que ça se bâtissait. Et je suis persuadé que ça a encore beaucoup d'influence, même au présent. La maison Jean Lapointe. À vous avouer, j'avais aucune idée que c'était au Vieux-Montréal, dans un pareil grand building. Pour enseigner les gens sur la maison Jean Lapointe, on ne me verrait pas ici, parce que c'est un centre qui aide aux alcooliques et à d'autres dépendances, je crois. Regardez, vous voyez, là-bas, j'aime beaucoup ce qui dépasse ici. Mais je crois que je vais reprendre dans un ailleurs parce que là, je débouche sur une rue un peu plus moderne que je l'aurais cru. Non, pas tant que ça. Je viens de me resituer, désolé. Ici, c'est un petit peu la délimitation, la rue qui délimite le Vieux-Montréal se trouve sur mes pas ici et à ma gauche, alors que le Vieux-Port est à droite. On reprend ça un petit peu. Moi qui voulais vous montrer le son tranquille de l'eau qui coule, on va oublier ça, il y a un petit peu trop de circulation ici. Je suis vraiment dans une intersection et c'est drôle ça. La dernière fois que j'ai fait une vidéo dans le coin au Vieux-Port, il y avait le carouble à épaulettes qu'on entend très bien ici. J'ai répondu oui. Bon, on va continuer donc à l'aventure par là-bas. Ou plutôt, non, je me décide spontanément. Il n'y a rien de planifié, comme vous le savez, quand je tourne une vidéo pour vous. C'est selon ce qui se passe. Là, c'est un petit peu plus tranquille, mais déjà là-bas, je vois beaucoup plus de monde. Ici, j'aurais pas nécessairement grand-chose à vous montrer, alors on va reprendre ça un petit peu. On a un lieu ici qui est fermé par une barrière. J'ai passé la caméra entre les barreaux, juste pour vous montrer comment on a un magnifique décorum. Je me verrais assez bien assis sur un de ces bancs-là avec un petit casse-croûte et un bon pichet de sangria. Bon, on fait attention à la chaîne. Et voilà, on continue par là-bas. C'est toujours un plaisir quand même de faire ce genre de série. Je commence à en avoir quelques-unes à mon actif. C'est sûr que je pourrais accorder un plus grand professionnalisme dans mes recherches, tout ça, mais je dois vous avouer que je dispose quand même d'un temps limité. Comme ici, je peux voir qu'on a un building qui semble avoir subi un incendie. La structure semble encore intacte. C'est dommage. Donc, comme je vous disais, j'y vais toujours au meilleur de mes connaissances, mais c'est tout le temps improvisé, puis c'est ça que je trouve le fun à faire, c'est de voir, je me challenge un petit peu moi-même. On a le boss de tourisme par excellence qui passe ici. Je pense qu'il y en a qui ont remarqué que je filmais. Donc voilà, j'ai vu cet autobus-là en d'autres endroits du Vieux-Montréal. Il semble faire un tour assez intéressant. J'ai déjà fait une autre expérience. Il y a le Amphibus aussi qui, par contre, est dans le Vieux-Montréal, le Vieux-Port, excusez-moi. Mais c'est ici que ça se passait. Je ne sais pas si depuis la COVID, on a retiré l'activité, ce qui serait fort dommage, parce que l'Amphibus, dans le fond, a une partie qui se promène dans des rues, pour parler un peu de l'histoire de Montréal. Mais le plus beau de l'Amphibus, c'est qu'il descend dans une rampe d'accès au Vieux-Port et on continue, comme le nom le dit, Amphibus. On se promène
dans le fleuve même. Et ça montre une toute nouvelle perspective du Vieux-Montréal. Et c'est vraiment des plans de vue superbes. Ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo, ça fait quelques années, mais c'est à quelque part dans les tréfonds de mon espace YouTube. Le musée Pointe-à-Calière. Je suis venu récemment pour voir l'exposition sur l'Égypte. J'ai trouvé ça très intéressant, des beaux artefacts. Et le musée Pointe-à-Calière aussi a un autre aspect intéressant, c'est qu'on peut monter à une bonne altitude en haut. Il y a un belvédère qui nous donne un plan de vue génial du Vieux-Port et de Montréal autour, que je considère plus intéressant même que la grande roue qui est sur le Vieux-Port, puisqu'au moins au belvédère, il n'y a personne qui vous pousse, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vais prendre un petit peu de recul d'ailleurs pour vous montrer la vision de la tour du musée Pointe-à-Calière. C'est toute beauté, c'est un building qui a été modernisé. En fait, je pense pas que ça fait partie je pense que c'était carrément reconstruit, ça fait pas partie du contenu en building historique, si on peut dire ça comme ça. Bon, le temps est un petit peu nuageux, j'ai du mal à vous le montrer. Le vent rentre un petit peu dans le micro aussi. Tout est contre moi. Bon, là, comme vous voyez, il y a un autre building ici, mais en fait, le musée est divisé en deux parties. Tu as des expositions et au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol, on peut voir les vieilles structures des sous-bassements de Montréal. Il y a un genre d'égout, c'est magnifique, en pierre de taille qu'on peut visiter en entrant dedans. Les odeurs et l'eau nauséabonde ont été retirées, bien sûr. Mais le building en face fait partie de la Pointe-à-Calière aussi. C'est la Maison des Marins. C'est là que se trouve l'exposition sur l'Égypte qui est encore disponible jusqu'au 15 octobre. Moi, j'ai pris à peu près une bonne centaine de photos de cette exposition. Je voulais juste avoir à composer un genre de petit soundtrack pour faire un genre de slideshow sur l'événement. Mais je vais mettre ça plus tard dans l'année parce que je ne voudrais pas leur voler potentiellement de la clientèle qui pourrait se priver d'aller voir l'exposition. Quoique d'un autre côté, ça pourrait leur donner le goût aussi d'aller vraiment visiter. Vous voulez de la terrasse ici, vous allez être servi. On arrive vraiment à l'endroit idéal où les gens aiment s'asseoir. Et ici, on parle de nourriture tout de même gastronomique. C'est pas du McDo ici, c'est à la carte. Sortez le portefeuille. C'est souvent le cas pour les places à touristes. Je vous avoue que la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans le vieux port de Montréal, la note de mon repas était assez salée. J'avais pris un pichet de sangria qui déjà était cher avec une guédille au homard et crevettes. En fait, c'était tout simplement délectable, mais payer 100 $ pour un seul repas, mon portefeuille avait un petit peu mal, mais je peux me le permettre de temps en temps. Alors pourquoi pas faire une folie pendant qu'on est en vacances? C'est le but, n'est-ce pas? Bien gentil à la dame de nous avoir envoyé de l'enregistrement pour vous montrer qu'on a encore On va attendre que le bruit passe un petit peu. Donc, je disais, on a encore des boutiques, des galeries d'art. Promotion pour le saut de mouton que j'ai déjà essayé. Et ça, c'est une journée humide, des chaudes comme aujourd'hui. Ça ne serait pas de refus. Ça donne en plus un petit peu de sensation forte de se faire brasser dans un bateau qui est dans les rapides. Regardez comme c'est étroit ici et les gens en profitent. C'est assez incroyable quand même. OK, on reprend un bain de foule, si on peut dire, où on parlait en français, we were speaking English, et en plusieurs autres langages que je ne devine point. Bon. Comme je vous mentionnais, terrasse, repas, bonne bouffe, bonne chose à boire. Et on approche... mon Dieu, on a-tu dépassé? C'est... OK, je vais continuer, ça dégage un peu. C'est pas toujours évident de se promener, il y a vraiment beaucoup de monde. Et on va reprendre un petit peu plus là-bas, avec une place dans le gros de la place. Vous voyez, la crémière, c'est très populaire par ici. Queue de castor. Queue de castor, pour ceux qui ignorent qu'est-ce que c'est, j'ai déjà fait la joke. Non, on laisse en paix ces pauvres quadrupèdes rongeurs et on leur grignote pas la queue.
pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. C'est simplement une pâtisserie sur laquelle on peut ajouter du Nutella, on peut ajouter des pommes et cannelle. C'est une saveur très populaire, ainsi que d'autres garnitures. Mais les gens qui viennent de l'extérieur aiment bien goûter ce produit qui, je crois, je ne sais pas jusqu'où que ça va, mais étant donné que le castor nous représente le Canada, je le sais qu'on est au Québec. Dans les autres provinces, je ne le sais pas. Alors, on arrive maintenant dans, je pourrais dire, le centre névralgique du tourisme. Ici, c'est entouré de restaurants. Et il y a la place centrale ici où il y a beaucoup d'artistes. On peut faire votre caricature. Il y a des amuseurs publics. C'est, comme vous voyez, il y a du monde partout. Et je vais vous laisser écouter un peu l'atmosphère sans rien dire en me promenant et vous allez pouvoir écouter par vous-même la foule. C'est OK. Les gens sont gentils quand même. La dame s'excuse alors que c'est moi qui est un petit peu dérangeant, il me semble, avec une pareille caméra et le micro. Bon, j'ai déjà vu des gens mal réagir et même moi, ça m'était arrivé. Il y a des gens qui sont paranoïaques aussi. Un jour, ailleurs à Montréal, je me promenais. J'étais intéressé, c'était à la grande bibliothèque de Montréal. Il y avait un genre de charade le long d'un muret. Je me préparais donc mon équipement. Tout d'un coup, comme ça, mon Dieu, à une vingtaine de pieds de moi, un gars en anglais, « Je veux pas que tu me filmes, je veux pas que tu me filmes. » Je sais pas s'il était recherché, mais la paranoïa est incroyable. J'avais quasiment le goût de dire de s'en aller, là, que ça devenait ridicule. Il a fini par comprendre, mais je voyais qu'il était enragé. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Mais ici, non, c'est tout sympathique en général. Il y a toujours des exceptions à la règle. Quand je parlais, ici, c'est vraiment la place qui nous plonge dans l'atmosphère. Tous les chemins sont en pavé unique. Ah tiens, ils ont un 3 brasseurs ici. J'aime bien leur formule. La bouffe généreuse dans ses portions, c'est bon, convivial. Habituellement, je vais souvent sur celui de Saint-Denis, mais il y en a plusieurs aussi sur la rue Sainte-Catherine, il y en a une couple. Alors, je crois que je vous ai donné une idée de l'atmosphère un peu. On va retourner vers la place d'où je viens. On fera quand même pas 2 fois le même chemin. Je veux dire, pour filmer, on va prendre une petite pause et on reprendra bien quand même sur ma décision, parce que regardez là-bas, un Bixi, non pas un Bixi, comment ça s'appelle ça? Un Segway. Le Vieux-Port faisait la location de Segway, mais celui-là n'a pas l'air... J'en avais jamais vu un blanc comme celui-là. Peut-être que le gars a les moyens de s'en acheter un par lui-même. Je sais même pas s'il y a encore un distributeur pour ça. Cet endroit-là, place Jacques-Cartier, mais là, je viens de voir une affiche qui indiquait plutôt place Royale. On a peut-être changé le nom. Il y a quelques années, les serveurs s'étaient insurgés. Je pense que c'était une idée de notre ancien maire Coderre qui voulait que on installe des tables ici sur la place même et que vous voyez peut-être la situation, on est dans une rue là. Et les serveurs auraient traversé la rue pour aller servir les gens. Et c'était une tollée de protestation parce que le serveur ne s'imaginait pas dans une rue achalandée comme ici, à traverser au risque de tout perdre le contenu de son plateau. Et je les comprends. Il faut vivre une vie normale. Je vais me planter en plein milieu de la place. J'imagine qu'en soirée, il y a plus d'amuseurs publics. J'en ai pas vu encore pour les 2 fois que je suis venu. Donc, c'est une place aussi où le nightlife se porte bien. Il y a toujours plus des... Ah ben non, j'ai dit ça. Je vois qu'il y en a un qui s'installe, il est en train de préparer sa guitare. Des fois, ça peut être des jongleries avec du feu, des balles, des arts du cirque. Ben oui, je sais pas pourquoi on dit Place Royale, ces 2 noms, mais en tout cas, tout le décorum a resté au nom du marché Place Jacques-Cartier. J'avais raison. On a un genre d'espace vert ici, devant
devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Ah, là, je suis vraiment pas surpris. Eux, c'est les habitués de la place. C'est un groupe que j'ai vu depuis des années ici, toujours fidèle au poste. Oh! Non, pas tout à fait. Il n'y a rien qu'une personne, alors qu'habituellement, c'est un quatuor, si je ne me trompe pas. Donc, l'Hôtel de Ville est en pleine restructuration de sa façade. Ça fait une couple d'années. Voulez-vous dire un petit bonjour à la mairesse? C'est ici. On va un petit peu plus loin, je vais avoir quelques autres trucs. Oh, voilà. La place, le jardin Nelson. Je suis venu à une couple de reprises ici. Ils ont vraiment une belle terrasse. Si vous voulez prendre un pichet de ce que bon vous semble, c'est la place. Une parmi tant d'autres, soyons honnêtes. Donc, on reprend le chemin plus vers l'est de Montréal. Et il y a du monde ici. Des churros, c'est tellement bon ça aussi. J'ai chaud, c'est humide, je commence à avoir faim. Je pense que je vais me laisser influencer après cette vidéo. On accorde beaucoup de soins au décorum au jardin Nelson. Le building ici, avec la coupole, très grand building, c'est le marché Bon Secours. Vous verrez pas beaucoup de fruits et légumes dans ce marché, mais par contre, c'est comme un... Peut-on appeler ça une place... c'est pas un centre commercial. Oui, on pourrait dire un genre de centre commercial d'époque, mais plus spécialisé en toutes sortes d'art. Et là, je parle pas justement, si je mentionnais, si je faisais un clin d'œil à Ikea et compagnie pour le cheap. Ici, c'est du vrai art. C'est des choses qui coûtent cher. Des belles choses. J'ai vu des artefacts indiens. Je me souviens d'avoir vu même des fossiles. Oui, pas les fossiles qu'on se met au visage, là, ceux qui ont des crocs et des griffes. Et oui, c'était à vendre. Est-ce que c'était une reproduction, par contre? Je ne le sais pas. J'ai remarqué avec le temps qu'on a l'air de vendre à pas mal tout le monde des vrais fossiles. J'ai pu voir des encas. C'est surprenant. On peut acheter un tyrannosaure quand on a bien de l'argent. Mais enfin, les os. Regardez-moi ça comme c'est grand. Vous remarquez le son typique que font les pneus quand ça roule sur... écoutez bien ça, le prochain qui va passer. Le bruit des pneus, je veux dire, sur le pavé. Je ne sais pas si le micro a pu capter. Tiens, on a des vieux barils ici. Est-ce qu'il y a déjà eu du rhum là-dedans? Brasserie artisanale. Je suis un petit peu cow-boy, je me promène en plein milieu de la rue alors que je devrais être sur le trottoir. On a un building religieux ici. Je suis déjà monté là-haut. C'est-à-dire... vous voyez, je vais vous zoomer pour vous montrer ça un petit peu, mais là où c'est grillagé, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'observation. C'est une église qui, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que ça a été présenté, ça a été bâti sous l'ordre de Marguerite Bourgeois elle-même. Ça vous donne l'idée que c'est un petit peu... Comment dire, c'est... On m'a permis d'entrer pour filmer, je parlerai pas fort, mais j'aimerais juste vous laisser entendre la musique. Et puis apprécier aussi, les décorums sont magnifiques, c'est clair qu'après cette vidéo, je vais faire une tournée de photos.
presque un sacrilège de vous dire qu'il fait une chaleur d'enfer ici. Je vais donc arrêter de filmer. J'ai un petit devoir personnel de photo à faire pour mon trip de photographe. Et après ça, on va continuer à l'extérieur. Je vais donc me reprendre avec ce que je vous ai dit sur la visite de cette église. Oui, c'est sous la demande de Marguerite Bourgeois qu'elle a été bâtie, mais ça se trouve être la deuxième qui a été bâtie au même endroit parce que la première a simplement brûlé. On va reprendre un petit peu plus haut. Je crois que maintenant, je vous ai montré les grosses lignes de ce qu'est le vieux Montréal, du moins pour la section touristique. Ici, c'est encore très commercial, mais le décorum est plus moderne. Surtout que je me souviens que ça, à l'autre côté, c'est tous des condos et ça fait pas si longtemps que ça. C'est relativement neuf, peut-être de... C'est-tu des condos depuis 20 ans? Peut-être. Le temps passe vite, hein, quand même. Et je retiens pas tout ce genre de détails. À côté de la place que je vous ai montré, il y a le château Ramezay. C'est pas clair avec l'affiche que je viens de vous montrer. Je sais pas comment je pourrais être plus clair. On va juste faire un petit tour du décorum extérieur sans visiter, mais ici, on vous fait vivre une expérience d'époque. Je suis pas gentil, mais je trouvais que de dos, le monsieur habillé en blanc, j'ai eu un flashback sur le colonel Sanders. Ah, mais ça, c'est des images que le commerce nous impose. C'est sûrement un gentil monsieur. Ah, ben tu sais, justement, il y a des gens d'époque ici. Regardez comment les jardins sont magnifiques. En plus, avec la perche, je vais vous pouvoir montrer ça un petit peu en hauteur. En plus, on a une belle fraîcheur, ça fait du bien. Donc, juste en face de l'hôtel de ville. J'espère juste que ça n'influence point nos maires et mairesses à avoir des idées rétrogrades. Ah! Je vais vous amener voir un ami de vieille date. Ça a sorti tout croche, c'est pas comme ça que je voulais le dire. De longue date. Vous allez peut-être le reconnaître, surtout si vous êtes d'un certain âge. Le monsieur a quand même largement contribué à l'histoire de Montréal. Je vous présente le maire Jean Drapeau, reconnu pour des phrases telles que « J'ai un projet et ça ne coûtera rien aux contribuables ». On l'a entendu souvent, ça, pendant le stade olympique en construction et en rénovation, surtout. Alors, Monsieur Drapeau, félicitations pour votre beau travail, pour ce que vous avez fait de Montréal. Parce que oui, vous avez fait des belles œuvres, malgré ce que peuvent dire certains critiques par le passé. Vous nous avez mis un peu sur la map, un peu plus, disons. Hey, regardez-moi le chandail. Il fait chaud, c'est humide, comme je vous disais. Donc, la visite est maintenant terminée. Je crois, d'après tous le footage que j'ai pu prendre, que c'est une assez longue vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, vous aura fait découvrir une partie importante de Montréal, autant pour les visiteurs que pour ceux qui aiment y passer des bons moments. Moi, je pense que je vais tout remballer le matériel. Je vais m'arrêter sur une terrasse pour profiter de la journée, malgré les conditions un petit peu exécrables. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et revenez-nous pour la semaine prochaine pour un autre style de vidéo. Bye!